Salut et bienvenue, je vais vous expliquer le film « Il m'appelle Jig », sorti en 2015. Enzo Chicotti est un voleur basé à Tor Bella Monica, Rome. Au début du film, on le voit s'enfuir de la police après avoir volé une montre de luxe. Il tente de se cacher dans une grue abandonnée près du fleuve Tibre, mais les policiers le trouvent. Il saute immédiatement dans le fleuve comme dernier recours pour ne pas se faire attraper. En essayant de remonter sur la grue, il grimpe sur un tonneau sous l'eau. Cependant, malheureusement pour Enzo, le tonneau se casse et il est exposé aux déchets radioactifs qu'il contient. Il parvient tant bien que mal à remonter et court chez lui, ignorant les dangers auxquels il vient d'être exposé. Pendant le trajet en bus de retour chez lui, il tousse fréquemment une substance noire et a du mal à relever sa tête. Son état ne s'améliore pas du tout la nuit, vomissant un liquide mystérieux et toussant de manière incontrôlable. Le lendemain matin, quand il se réveille, il se sent beaucoup mieux. Après sa routine matinale, Enzo va chez son voisin d'à côté et membre d'un gang, Sergio, pour vendre la montre. Sergio travaille pour un gangster nommé Fabio, connu sous le nom de The Gypsy. Ils discutent du plan pour récupérer les drogues auprès de deux frères trafiquants de drogue. Pendant qu'ils parlent, un homme remet à Fabio un nouveau téléphone qui est d'une couleur différente de ceux qu'il voulait. Le gangster bat l'homme à mort à cause de cette petite erreur. Ses associés, habitués à son comportement psychotique, demandent simplement que le cadavre soit enlevé dehors. Sergio rencontre Enzo et achète la montre volée pour 100 €. Enzo s'apprête à partir après la transaction, mais Sergio a d'autres projets. Il veut qu'Enzo l'accompagne pour récupérer les drogues. Bien que le travail soit risqué, Enzo accepte de le faire pour l'argent. Suite à ça, ils se rendent à la maison de Sergio pour récupérer des trucs nécessaires pour la transaction. Enzo rencontre pour la première fois la fille de Sergio, Alessia, et est confus par son comportement. Elle a réalisé plusieurs dessins enfantins et les a collés partout dans la maison. Elle parle également à Enzo de l'anime Still Jig et semble réellement croire que le personnage Jig viendra un jour la sauver. Après leur départ, Sergio s'excuse du comportement de sa fille, révélant qu'elle est malade psychiquement et obsédée par l'anime Still Jig. Elle a toujours été une enfant spéciale, mais après la mort de sa mère, elle s'est coupée du monde réel. Les deux frères trafiquants les rejoignent à l'extérieur d'un aéroport et ils les conduisent jusqu'à un bâtiment en construction. L'objectif est simple, récupérer les paquets de drogue dissimulés dans le corps des frères. Cependant, l'un d'eux meurt d'une overdose lorsque l'un des paquets éclate dans son estomac. Le frère survivant est furieux contre Sergio pour avoir refusé de les emmener à l'hôpital plus tôt. Sergio, de son côté, mentionne simplement qu'ils devront découper le cadavre pour récupérer la substance. Le frère survivant arrache le pistolet des mains de Sergio et le tue de plusieurs balles avant de mourir. Sergio cogne la tête de l'homme contre le mur et le met hors d'état de nuire. Dans un dernier souffle, l'homme tire sur Enzo, le faisant tomber du 10e étage directement sur le sol en béton en dessous. Logiquement, il ne devrait pas survivre à une telle chute, mais Enzo ouvre d'une manière ou d'une autre les yeux et se lève, gémissant de douleur. Confus et traumatisé par ce qu'il vient de voir, il se met à courir. Ailleurs, Fabio et ses hommes sont dans une boîte de nuit avec Nunzia Lo Cosimo. Elle est une gangster et la chef du clan Caroma, l'un des plus grands trafiquants de drogue de Rome. Fabio était censé vendre les drogues que Sergio apporte à Nunzia. Mais maintenant que Sergio et les trafiquants sont morts, il a du mal à lui donner une réponse. Pour l'instant, il lui dit que la transaction s'est bien passée, sachant bien qu'il sera mort si elle découvre la vérité. Pendant ce temps, Enzo rentre chez lui et est arrêté par Alessia en chemin. Elle lui demande des nouvelles de son père, mais il l'ignore. Malgré cela, elle continue de cogner à sa porte. Un Enzo frustré donne un coup de poing à la porte et y crée un trou. Surpris par sa propre force, il déplace les meubles sans effort. Plus tard dans la soirée, il vole un guichet de banque en utilisant sa nouvelle force pour le casser. En rentrant chez lui, il utilise l'argent pour acheter de la nourriture. En plus de sa force surhumaine, il semble avoir le pouvoir de guérir. En un instant, la blessure par balle qui était sur son épaule il y a quelques heures a complètement disparu. En bas, Fabio et ses hommes viennent chercher Sergio et menacent Alessia pour qu'elle révèle où il se trouve. Il s'avère qu'ils ne connaissaient pas l'endroit où la transaction devait avoir lieu. Par conséquent, ils pensent que Sergio s'est enfui avec les drogues et sont déterminés à le retrouver. Fabio met un couteau de boucher sur sa gorge et lui demande où est son père. Ne sachant pas ce qui se passe, Alessia reste silencieuse, ce qui l'énerve encore plus. Tout à coup,
Enzo entre par la fenêtre avec un masque et un sweat à capuche pour cacher son identité. Il soulève facilement l'un des sbires de Fabio et le jette sur une table. Les autres essaient de le combattre mais sont facilement vaincus par ses pouvoirs surhumains. Se rendant compte qu'ils ne peuvent pas le vaincre, Fabio et ses hommes s'enfuient. Avant de partir, cependant, Fabio parvient à frapper Enzo au pied, lui coupant un orteil. Enzo et Alessia se rendent à sa maison pour qu'elle soit en sécurité. Il scotche son orteil à son pied, espérant qu'il sera réattaché le matin. Alessia pense qu'il est le super-héros Jig de son anime préféré. Elle croit qu'il est enfin venu la sauver à cause de ses troubles mentaux. Enzo ne prend pas la peine de la corriger et joue le jeu. Le lendemain matin, il voit que son orteil ne s'est pas miraculeusement réattaché à son corps. Il accepte la réalité et demande à Alessia si elle a de la famille chez qui elle peut rester. Enzo ne veut pas être responsable d'elle, mais Alessia affirme que son seul parent est son père. N'ayant nulle part d'autre où l'emmener, il la conduit dans une foyer d'aide sociale où elle avait séjourné auparavant pendant que son père était en prison. Elle est réticente à le laisser partir, mais il lui assure faussement qu'il reviendra bientôt. Pendant ce temps, les images des caméras de surveillance montrant Enzo en train de voler le guichet deviennent virales sur Internet. Fabio le voit et réalise que l'homme est le même avec qui ils se sont battus dans l'appartement de Sergio. Le gang est en difficulté car ils n'ont toujours pas trouvé les drogues. L'homme de confiance de Fabio, Antonio, suggère de prendre un prêt pour payer Nunzia pour l'instant. Cependant, Fabio n'est pas enthousiaste à l'idée. Au lieu de cela, il propose de braquer un camion blindé d'argent qu'ils avaient prévu de voler après la transaction. En rentrant chez lui, Enzo trouve une série de papiers parmi les affaires de Sergio. Les papiers contiennent un plan élaboré pour voler le même camion blindé. Le lendemain, Fabio et ses sbires se cachent près de l'autoroute, armés de pistolets, prêts à voler le camion. Cependant, Enzo arrête le camion et vole tout avant qu'il ne puisse l'arrêter. Fabio tire plusieurs coups de feu sur lui, mais Enzo parvient à s'échapper avant qu'il ne puisse l'attraper. De retour chez lui, des policiers frappent à la porte d'Enzo. Il s'avère qu'ils ont trouvé Alessia errant seule dans les rues, à sa recherche. Enzo l'accueille chez lui et la réprimande pour avoir amené la police chez lui. La pauvre fille se plaint innocemment qu'il n'est pas venu la rencontrer. Ils regardent ensemble son anime préféré le soir. Pendant ce temps, Enzo essaie de se rapprocher d'Alessia. Cependant, Alessia panique et lui demande d'arrêter car elle ne veut pas qu'il la blesse. Quand il la calme, elle révèle qu'elle a été victime d'abus dans le passé. Le lendemain, elle insiste pour qu'il l'emmène sauver son père car elle croit qu'il est un super-héros. Enzo l'amène dans un parc d'attractions fermé et utilise sa force pour déplacer une grande roue afin qu'Alessia puisse monter dedans. Ailleurs, Fabio et Antonio se disputent car Antonio veut prendre un prêt pour résoudre les problèmes avec Nunzia, mais Fabio refuse de le faire. Lorsque Antonio ne cède pas, Fabio ordonne à ses chiens de l'attaquer et Antonio est tué dans l'affrontement. Pendant ce temps, Alessia et Enzo vont dans un centre commercial pour acheter une robe de princesse qu'elle a toujours souhaitée. Ils finissent par s'embrasser et faire l'amour dans la cabine d'essayage. Ensuite, Enzo lui dit la vérité sur son père. Alessia se perd son sang-froid et blâme Enzo de ne pas avoir sauvé son père. Les informations sur le volume du camion font la une des journaux et Enzo commence à être connu comme le super criminel. Jaloux de sa popularité, Fabio se donne pour mission d'acquérir une force surhumaine comme Enzo. Alessia essaie de s'enfuir et monte dans un train, mais Enzo arrête le train de partir avec ses pouvoirs et s'excuse auprès d'Alessia. Elle accepte de rester avec lui mais lui demande de porter son masque la prochaine fois. Quand Enzo regarde autour de lui, il réalise que les gens le filment et l'ont probablement vu arrêter le véhicule. Il s'enfuit rapidement avec Alessia. Pendant ce temps, sans autre solution, Fabio rencontre l'un de ses amis dealers pour demander un prêt pour payer Nunzia. Ils sont soudainement attaqués par Nunzia et ses hommes, furieux qu'il n'ait pas payé à temps. Une fusillade éclate entre les deux camps, et les seules personnes survivant à la fin sont Nunzia et Fabio. Fabio retourne à son bureau et voit que les hommes de Nunzia ont déjà tué tous ses sbires. Ensuite, les informations sur la découverte du super-criminel passent à la télévision. Fabio reconnaît Enzo et se lance à sa recherche pour connaître son secret. Pendant ce temps, Enzo et Alessia ont décidé de fuir vers une autre ville. Maintenant que la police sait à quoi il ressemble, il reste dans un hôtel pour la nuit. Enzo profite de l'occasion pour raconter à Alessia son enfance et comment tous ses amis ont été tués lors d'un cambriolage. Soudain, Fabio débarque et tire sur Enzo avec un pistolet tranquillisant. Lorsqu'Enzo se réveille, il se retrouve attaché à un lit avec du ruban adhésif. Fabio le menace en utilisant la vie d'Alessia,
comme moyen de lui faire révéler le secret de sa force. Enzo l'emmène alors au bord de la rivière et lui demande de sauter dedans. Fabio est sceptique et pense qu'Enzo essaie de le noyer pour s'échapper. C'est alors que Nunzia et ses hommes arrivent et commencent à tirer sur Enzo. Au cours de la fusillade, Fabio et Alessia sont tous deux abattus. Pour se venger, Nunzia brûle Fabio vivant et le pousse dans la rivière. Avec son dernier souffle, Alessia demande à Enzo d'aider les gens avec son pouvoir. Il la serre dans ses bras, pleurant sa mort. Le lendemain matin, Fabio émerge de l'eau, bien vivant. Il s'avère que la substance radioactive a également fonctionné sur lui et il a acquis une force surhumaine. Il se rend chez Nunzia et se venge en tuant tout le monde là-bas. Il filme également une vidéo de lui-même en train de tuer tout le monde, espérant devenir aussi célèbre qu'Enzo. Ensuite, il découvre plusieurs explosifs cachés dans la maison. Il devient évident que Nunzia prévoyait de bombarder la ville. Pendant ce temps, Enzo erre seul, déprimé par la mort d'Alessia. Une femme et sa fille ont un accident de voiture près de lui, et il utilise ses pouvoirs pour sauver la petite fille d'une voiture en feu. La mère le serre dans ses bras en signe de gratitude, ce qui lui rappelle Alessia et ses dernières paroles. Quelques instants plus tard, il voit une vidéo à la télévision où Fabio menace de bombarder le Stadio Olimpico. Après avoir acquis les pouvoirs, Fabio veut terroriser tout le monde simplement parce qu'il le peut. Enzo se met rapidement à la recherche de Fabio. Il pénètre dans le stade, qui est rempli d'une foule profitant du match. Après avoir cherché, il trouve Fabio sur le parking, tenant la télécommande des explosifs. Ils se battent un moment, après quoi Fabio court à l'intérieur du stade et se perd dans la foule. Quelques instants plus tard, la poursuite se poursuit à l'extérieur. Enzo trouve enfin l'explosif dans une ambulance, mais il est incapable de le désamorcer. Il le prend avec lui et court vers le pont Musica Armando qui enjambe le Tibre. Fabio le rattrape et l'empêche de jeter l'explosif dans la rivière. Lors du dernier affrontement, les deux se battent pour prendre possession de la bombe. Avec 1 minute seulement avant l'explosion, Enzo la saisit et saute dans la rivière avec Fabio. L'explosion qui s'ensuit tue Fabio et sa tête décapitée atterrit sur le pont. On suppose également qu'Enzo est mort et il est déclaré héros par les médias et la population. Dans la dernière scène, on le voit veiller sur Rome depuis le Colisée. Il met un masque de Jig qu'Alessia lui a tricoté il y a longtemps.